comme je dis souvent, nous avons à prendre le meilleur de chacun. Pas ce qui se termine en isme, mais l'individu en tant que sujet et l'individu en tant que conscience d'une communauté. Et du coup, on n'est pas seul. Donc, il y en a qui arrivent par la porte où elles portent déjà l'héritage de la présence de leurs défunts et de leurs ancêtres, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas parce que... Bon, j'arrive. Et puis, il y a d'autres personnes qui arrivent par la porte de l'individu. Je suis seule, il n'y a que mon père et ma mère, le chien, le chat qui existent. Et au fil des accompagnements, elles ouvrent la porte de leurs ancêtres. En tout cas, ça, c'est ce à quoi j'ai été témoin dans mon cadre d'accompagnement depuis toutes ces années que j'accompagne, que j'ai eu à accompagner au niveau psychologique, transgénérationnel et toute la dimension initiatique avec la dimension spirituelle que vous savez, bien évidemment, pour ceux qui sont dans l'intime. Donc, vous comprenez qu'avec ces différents exemples-là, est-ce que les ancêtres sont morts? Vous m'avez certainement déjà entendu dire aussi que nous sommes nos ancêtres réincarnés. Retenez cette phrase. Pour certains, pas tous, bien évidemment, certains d'entre nous, et je peux me positionner à cet endroit-là, que nous sommes un aïeul de peut-être 7 ou 8 générations avant ma naissance. Et cet aïeul-là, aïeul de aïeul, choisit de revenir dans cette lignée, par exemple. Et donc, puisque nous sommes à l'origine, de commencement en commencement, on arrive à l'origine, on peut donc bien comprendre et admettre que, eh ben oui, je suis un ancêtre, quelque part. Quelque part. Posez ça comme des pièces du puzzle que nous sommes en train de mettre là, et puis après, vous allez voir que ça va se rassembler. Je vais vous raconter une histoire que j'ai inventée là, tout à l'heure, lorsque j'étais en train de... En fait, elle m'est venue à la suite d'un échange que j'ai eu avec un ami. J'étais en train de faire un plat africain, du sakasaka, pour ceux qui connaissent. Et je le fais à l'extérieur, parce que quand je le fais, moi, j'ai ma recette qui dure minimum 24 heures, hein, vous connaissez. Il lutte un soir, il lutte un matin. C'est un plat particulier. Quand je le fais, il y a vraiment toute une alchimie que je fais là, et en sachant que je le fais particulièrement pour nourrir des proches à moi qui vont venir. Donc, il y avait toute cette alchimie qui était là. Et lui, il est d'origine européenne, donc je lui ai expliqué plus ou moins certaines choses que je faisais, particulièrement avec l'huile de palme, comment enlever le mauvais cholestérol dans l'huile de palme. Je ne vais pas vous dire comment, hein. Bon. Et donc, quand je lui explique, puisqu'il voulait des explications.